les chances de se maintenir, elles existent toujours. Hein. Elles ont pas beaucoup évolué depuis qu'on s'est rencontrés il y a 2 mois, puisque l'équipe aujourd'hui qui est en concurrence avec nous, Besançon, a pas gagné de match non plus. Donc on va garder ses chances de maintien. Par contre, il y a 2-3 équipes que je pensais qui pourraient être des concurrents, qui ont pris des points, donc ça va être difficile d'aller les chercher. Il faudrait qu'on enchaîne une série de victoires. Quand je parle de série, aujourd'hui, on n'a pas fait une victoire de l'année, donc c'est un peu présomptueux de parler de série. Voilà. Mais non, elles existent toujours. Ensuite, est-ce que la coupure et la préparation de janvier a été bénéfique ? Je sais pas, mentalement, on l'avait dit, ça pouvait, quand on est sur un cycle de défaite, ça peut être que bien de couper. Après, sur le travail qui a été effectué en janvier, je suis partiellement satisfait. Il y a effectivement dans le jeu offensif un apprentissage de mouvement, d'un nouveau répertoire qui nécessite un peu de temps. Donc, on a profité de ce moment pour prendre le temps d'apprendre des mouvements. Maintenant, la réalisation de ces mouvements est trop aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont très bien jouées et d'autres qui, à mon sens, relèvent encore de grosses erreurs. Enfin, font apparaître de grosses erreurs qui sont regrettables parce qu'elles nous permettent pas de savoir quel est réellement notre niveau, quoi. Voilà, c'est ça un petit peu la déception que j'ai sur la préparation. Et puis pour répondre à ta dernière question concernant Noah Bardou, aujourd'hui il avait repris avec nous début janvier. On s'est rendu compte que il n'était pas encore apte d'un point de vue physiologique. Donc en plus il s'est redonné une petite douleur ailleurs et du coup il est arrêté et je pense que ça va nécessiter un petit peu plus de temps pour pouvoir l'intégrer de manière efficace dans l'équipe. Je voudrais revenir, Fabien, sur 2 points, ce que tu dis, l'aspect psychologique et là-dedans le match contre Trennebon. Je t'ai posé la question, mais je la repose. Il a fait du bien parce que c'était pas pour du handball. Bon, on est d'accord, vous êtes quand même largement au-dessus. C'était plus pour se faire du bien, pour dire qu'on peut gagner le match. Ou c'était ça l'idée ? J'étais pas dans des intentions particulières. C'est tout simplement que j'étais arrivé dans le club. Le match était déjà calé, donc on a assumé ce match. Il a peut-être fait du bien parce qu'on a réussi à gagner un match. J'ai plus le score en tête, mais de 7 ou 8 buts, avec un écart plus conséquent. Maintenant, il est évidemment à relativiser entre une équipe professionnelle et une équipe qui ne l'est pas. Donc au-delà de la différence d'une division, il y a quand même des statuts différents. Nous, on s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours. Une équipe amateur ne peut pas le faire. Donc peut-être que ça a fait un petit peu de bien. Moi, j'ai toujours tendance, le coach, à l'exigence, à voir que tout n'a pas été parfait et relever encore les défauts. Maintenant, effectivement, c'est une dimension que j'ai peut-être pas complètement intégrée, mais gagner un match, ça peut effectivement faire du bien. Même si l'adversaire était plus modeste. On verra sur le premier match de championnat dès vendredi. Je crois que c'est pas plus mal après cette préparation de jouer, de recevoir Dijon. C'était la deuxième chose que je voulais relever dans ton propos. Tu disais aujourd'hui notre adversaire c'est Besançon, clairement. Hein. Oui. Comptablement, bien sûr. Dans un premier temps. Oui, dans un premier temps, voilà. Soyons très modestes. Ouais. Notre adversaire, c'est Besançon. Tout à fait. Ça arrive vite, c'est dans 3 semaines, en fait. Ouais. Là, tu joues Dijon et Frontignan, donc les 2 premiers. Ouais. Ces matchs-là, tu les considères donc plus comme des matchs de travail par rapport à cette échéance qui, elle, est super importante pour la suite de la saison. Des matchs de travail où, on doit pouvoir, il y a des points en jeu, on l'a évoqué, il y a des points en jeu, on peut les inquiéter. Pour nous, inquiéter une équipe de ces calibres, c'est réaliser un match parfait. C'est-à-dire que voilà, il faut pas. On revient toujours à la même chose, pas donner de munitions à l'adversaire gratuite, pas de perte de balles, donc maîtrise de la possession. J'ai l'impression de faire les mêmes conférences à chaque semaine, mais c'est vraiment très très important parce que dans les phases où on réussit à utiliser la balle de manière efficace sans la donner à l'adversaire, on peut rivaliser, et ça c'est statistique sur tous les matchs qu'on a fait. Le dernier match contre Nancy, on a une période où on a réussi à recoller au score
Et on a pris derrière un 4 ou 5-0 avec encore 2-3 possessions mal gérées. Mais je pense que voilà, cette équipe, elle a le potentiel pour rivaliser. La problématique, c'est que une équipe, c'est une globalité de choses. Et dans nous, dans la globalité de l'équipe, eh ben, il y a les pertes de balles. Elles en font partie. Ça n'existe pas de prendre que les choses positives et dire ça, on les fera pas. Et là, quand on les répète à chaque fois, c'est que ça fait partie de notre histoire. Donc, l'axe de travail, il est toujours là. Hein. Je vous en ai parlé fin novembre. On est toujours sur... Il n'y a même pas un 7-8 sur lequel tu pourrais t'appuyer en disant avec ce 7-8-là, je peux assurer des choses. Et puis après, je crois que c'est pas forcément les joueurs. J'ai le sentiment d'avoir un groupe relativement homogène où il y a pas énormément de joueurs qui sont titulaires indiscutables. Et c'est ça qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, j'ai du mal à me reposer sur des cadres très fiables en termes de maîtrise de la balle, de possession, de maîtrise des émotions, de maîtrise technique. C'est un petit peu ça qui nous manque aujourd'hui. Là où on a une tolérance ou une acceptation plus grande de l'erreur chez des joueurs plus jeunes, elle est un peu moins pour des joueurs plus expérimentés à ce niveau-là. Et c'est ça que je regrette aujourd'hui, c'est que on sent pas, c'est pas des leaders charismatiques, ça va être des leaders de maîtrise, voilà. Et j'aimerais les voir apparaître. Ouais. Oui, donc je reviens à ma question. Match de travail, c'est quand même comme ça. Pardon, c'est quand même comme ça que tu vas aborder en te disant effectivement il y a des points à prendre. Tout le monde est satisfait. C'est essayer de d'évacuer le contexte qui est autour de nous sur ces matchs-là. Donc c'est pas des matchs de travail, c'est des matchs de compétition dans lesquels on peut essayer de gagner le match, mais sans se mettre de pression. Et je sais pas si c'est... on m'a parlé du match d'Ivry en Coupe de France en début d'année. Ouais. On a fait le match de Limoges. C'est un match où on n'avait fixé aucun objectif comptable en termes de résultats. On s'était juste donné 2-3 objectifs dans le jeu. Et on avait fait plutôt une belle partie. Je ne sais pas si c'est cette chape de plomb qui pèse sur notre tête. Toujours est-il qu'en recevant Dijon ou en allant à Frontignan, il faut qu'on retrouve cet état d'esprit où c'est nous qui devons perturber l'adversaire. C'est l'adversaire qui a priori est plus fort que nous, donc on doit le perturber et surtout on ne doit pas lui donner des solutions pour se rassurer. En arrivant ici, ceux qui vont rentrer sur le terrain avec le plus d'incertitude, c'est Dijon. Évidemment, s'ils gagnent 4-1 au bout de 5 minutes, l'incertitude, elle sera terminée. Et ils joueront sur leurs valeurs et on les embêtera pas. Donc c'est là où on doit être très bon. Oui, donc l'idée sur ces matchs-là, ça sera effectivement d'essayer de tenir le plus longtemps possible l'adversité, qu'en fait... pour éventuellement peut-être réaliser l'exploit. Oui. Bon apprendre, quoi. Non, mais c'est ça, tenir au score, on maîtrise la balle, et puis jouer, élever notre niveau. Voilà, parce que si on veut les battre, ils sont plus forts que nous, donc il faut élever le niveau. Et si on n'y arrive pas, c'est pas la fin du monde. Voilà, c'est ça. Donc il y a pas la chape de plomb qu'on va retrouver sans doute quand on va aller à Besançon ou qu'on recevra des équipes où là la victoire elle sera quasi impérative parce que le spectre de la dernière place et de la relégation, plus on avance dans la saison et plus il va devenir présent. Hein. On parle des cadres que tu n'as pas. En plus, tu nous disais là avant, mais qu'il y aurait pas. Thibaut Valentin, blessure, ouais. Donc voilà, il faudra que Greg Quintalet prenne ses responsabilités en assurant le jeu et puis donner la chance à Thomas Saurin qui va apporter, j'espère, de la fraîcheur et de la jeunesse en voyant s'il est capable de... Non, il sera out. Et Noah Bardou, c'est 2 à out. Thomas et puis... Peut-être Jules Frémont pour compléter la feuille de match, mais pour l'instant il n'a pas non plus amené. Voilà. Il n'a pas montré qu'il avait le niveau pour évoluer à ce niveau-là. Voilà. Vite fait sur Dijon, on peut s'attendre à quoi? C'est une équipe bien grande. Oui, une équipe qui moi je trouve qui est remarquable dans sa qualité de
de jeu en lecture, c'est-à-dire qu'il y a un jeu il y a certains mouvements qui sont très programmés, et puis d'autres qui le sont beaucoup moins et qui sont qui sont exploités par la qualité d'adaptation des joueurs entre eux et leur capacité à jouer avec le partenaire en fonction de ce que fait la défense. Donc c'est agréable à voir, ça joue bien, ça joue vite, ils se projettent vite vers l'avant, il y a une belle continuité. Voilà, c'est pour un entraîneur, on aimerait que notre équipe joue un peu dans ce profil-là, et là aujourd'hui on n'y arrive pas, donc voilà. Donc ouais, une équipe qui mérite sa place, je pense aujourd'hui. Mais si j'y voyais des points faibles, comment dire, une équipe qui a un peu moins de rotation, qui joue beaucoup avec un set majeur très performant. Et après, c'est un petit peu moins solide, mais bon. Oui. Voilà. De toute façon, comme tu me l'as dit aussi au préalable à Panov, aujourd'hui, notre adversaire, c'est nous. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je répète toujours les mêmes choses. T'as vraiment pas, quoi. Enfin bon, sur ce domaine-là, apparemment, parce qu'il y a encore eu perdu en première mi-temps, mais t'as vraiment pas noté de véritables progrès après. Nous, on avait l'impression que dans le jeu, il y avait des. Oui, non mais attention, je pense aussi que entre guillemets l'arrivée ici en étant dernier de Pro League, c'est quelque chose que j'ai pas forcément connu. J'étais plutôt dernier de Star League quand on y était. Mais il faut aussi revoir le niveau d'exigence un petit peu par rapport aux joueurs, en étant peut-être valoriser davantage ce qu'ils ont fait de bien. Évidemment qu'il y a des choses qui fonctionnent et qui sont bien, et qu'il y a des joueurs qui sont en train de comprendre certaines choses, je l'espère, de progresser un petit peu. Donc tout n'est pas aussi... je vous dis encore, j'ai tendance peut-être à voir un petit peu le verre à moitié vide, plutôt que ce qui avance. Oui, il y a des choses qui avancent, j'en suis persuadé. Et si n'avançait pas, je me dirais que ça sert à rien que je sois venu ici depuis 2 mois, quoi. Donc non, je pense qu'il y a des choses qui... Mais si tu veux, entre une action de vraiment de qualité, avec pour moi tout le monde qui joue au bon endroit, qui fait ce qu'il y a à faire, et des fois une situation de marque, de shoot ou de but, la situation d'après peut être polluée par un échange de balles au départ de l'action qui est approximatif et on perd la balle. Donc c'est ça qui est très 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 compliqué. Voilà. Donc et frustrant évidemment pour le coach, bien sûr. Donc c'est là où je dis mais la seule différence avec quand on est arrivé et que j'ai commencé à présenter un nouveau projet de jeu, c'est que maintenant je pense qu'il est intégré à peu près par tout le monde. Il y a peu d'erreurs sur les courses, les placements, etc. Donc ça, c'est déjà une première étape. C'est quand même plus positif. Les joueurs connaissent à peu près les repères qu'ils ont à jouer, etc. Et est-ce qu'au niveau du jeu sur grand espace, dès que ton gardien fait un arrêt, par exemple, que la défense intercepte un ballon, est-ce que c'est un petit peu mieux organisé ? Ça, c'est un axe où je trouve qu'on n'est pas efficace encore. Ouais. Non, c'est certain. Déjà, ça sous-entend qu'on récupère la balle, mais bien sûr qu'on ne se projette pas assez vite. Pour différentes raisons. Déjà, quand on utilise deux pivots en défense centrale, la montée de balle est un peu altérée. Et aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de joueurs qui peuvent défendre en défense centrale. Donc, j'ai les 3 pivots, et éventuellement Yven Corchet, mais sinon, j'en ai pas d'autres. Donc, c'est un des axes aussi de travail. Si vous regardez bien les équipes qui se projettent vite, souvent n'utilisent pas 2 pivots en défense. Mais c'est des questions de stratégie après, de stratégie globale de recrutement, etc. Évidemment.